Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de webcam et plus précisément on va comparer la Logitech StreamCam à la nouvelle HubSpot Tiny2Lite. Mais avant de te parler un peu plus en détail de tout ça, eh bien je vais te demander de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et puis bien sûr de cliquer sur la cloche en activant toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Alors moi pour ma part j'ai la Logitech StreamCam depuis maintenant quelques années même, et vous le savez certainement, ces dernières années le monde de la webcam a connu pas mal d'évolutions, notamment en matière de qualité vidéo, mais aussi avec l'arrivée de l'IA. Et du coup quand HubSpot m'a contacté pour m'envoyer cette nouvelle Tiny2Lite, eh bien je me suis dit qu'une comparaison entre ma webcam qui a quelques années et celle-ci, eh bien serait plutôt intéressante. Donc cette Tiny2Lite, eh bien c'est celle-ci, elle vous arrive dans cette boîte, hein, on a la photo de la caméra ici. Lorsqu'on ouvre, on a une petite pochette avec à l'intérieur un manuel d'utilisation avec une traduction en français. On a bien sûr notre webcam, donc vous le voyez, hein, c'est une webcam qui est rotative, donc a suivi des mouvements. Je vous la détaillerai bien sûr dans la suite de la vidéo. Et enfin, dans la boîte, on retrouve également un câble USB-C vers USB-C. Et c'est cool parce que ils ont pensé à ceux qui n'ont pas de port USB type C. Ils ont mis un petit adaptateur USB type C vers USB-A. Ça, c'est cool. Alors déjà, on va parler des caractéristiques physiques de cette caméra et les comparer à celles de la Logitech StreamCam. Donc moi, ma Logitech StreamCam, elle fait 222 grammes. Donc une caméra assez lourde. Et cette Tiny2Lite, elle ne fait seulement que 91,2 grammes, donc 2 fois moins légère. Et cette Tiny2Lite, elle est également un petit peu plus petite, elle prend un peu moins de place. Au niveau pratique, sur la Tiny2Lite, on a un petit clapet ici pour pouvoir venir la fixer sur l'écran. On peut également la fixer sur un trépied puisqu'on a un petit pas de vis ici, ou tout simplement la poser comme ceci directement sur le bureau puisqu'on a un petit patin antidérapant. Concernant la Logitech StreamCam, on va pouvoir l'installer sur notre écran, dans le sens paysage ou portrait, et également sur un trépied puisqu'elle a également un pas de vis. Au niveau des fixations, pas de grosse différence. La première des différences, elle va être par contre sur le capteur, puisque la Logitech StreamCam ne filme que jusqu'à du 1080p en 60 fps, alors que cette toute petite Tiny2Lite va pouvoir filmer jusqu'à du 4K 30 fps. Donc clairement, un avantage pour la Tiny2Lite. En plus de ça, cette Tiny2Lite a un suivi des mouvements, vous voyez qu'elle est rotative, donc également un point de plus par rapport à la Logitech StreamCam, puisque cette StreamCam, elle, pas rotative, il va falloir la bouger manuellement, et du coup, celle-ci est quand même beaucoup plus pratique, puisqu'on pourra bouger, elle nous suivra sans souci, mais ça on le verra dans la suite de la vidéo. Du coup, parlons du prix de ces deux caméras. La Logitech est à 159 € et la HubSpot Tiny2Lite à 169 €. Donc 10 € de différence seulement, avec beaucoup plus de fonctionnalités sur la Tiny2Lite. Pour le moment, c'est un gros avantage pour cette caméra de chez HubSpot. Bien sûr, ce qui vous intéresse sur une webcam, c'est sa qualité vidéo. Donc on va tout de suite passer sur mon bureau pour la suite de la vidéo, comparer les deux qualités vidéo et puis vous dire mon avis sur ces caméras. Alors voilà, on se retrouve sur mon bureau. Là, je filme actuellement avec la Logitech StreamCam. Je vous parle avec le micro qu'il y a ici, le Shure SM7B. Je vais tout de suite changer de micro, filmer avec la Logitech StreamCam et son micro. Et puis on passera ensuite sur l'HubSpot TinyLite 2, histoire que vous voyez la différence. Alors là, maintenant, je filme avec la Logitech StreamCam. Le micro, c'est celui également de la Logitech StreamCam. Donc, je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On passe tout de suite à l'objet de cette vidéo, l'HubSpot Tiny2Lite, qui devrait être beaucoup mieux normalement. Alors là maintenant, j'enregistre avec la HubSpot Tiny2Lite. Je vous parle actuellement avec le micro Shure SM7B. On va tout de suite passer sur le micro de la HubSpot pour voir ce que ça vaut. Alors là maintenant, je filme toujours avec la HubSpot. J'enregistre le son avec le micro de cette HubSpot et vous me direz ce que ça vaut en commentaire. Moi j'écouterai les rushs et puis je vous donne mon avis tout à l'heure. Alors voilà, vous avez vu à peu près la différence de qualité entre les deux caméras, les points positifs, les points négatifs. Évidemment,
déjà la qualité d'image je trouve est meilleure sur la HubSpot. Je vous mets les deux caméras l'une à côté de l'autre et vous voyez bien qu'il y a un petit avantage quand même pour la HubSpot. En plus de ça on est sur du 4K, la Logitech StreamCam on est sur du 1080p. Pour ce qui est de l'enregistrement des micros, que ça soit sur la HubSpot ou la Logitech, eh bien ça se vaut je trouve. En plus de ça, eh bien sur la HubSpot, on a une application qui s'appelle HubSpot Center où on a énormément de réglages possibles. On peut régler la direction de la caméra, on peut régler l'image, on a vraiment pas mal d'options et l'application je trouvais bien faite, alors que chez Logitech on a peu d'options sur le logiciel qui est fourni avec cette Logitech StreamCam. Alors l'avantage également avec cette HubSpot, contrairement à la Logitech StreamCam, eh bien c'est qu'on a un suivi des mouvements et ça on peut l'activer via des gestes. Donc pour activer le suivi du mouvement, eh bien il vous suffira de faire ceci. Hop, la caméra a détecté et vous allez voir que maintenant elle me suit. Le suivi est quand même plutôt pas mal. Vous voyez que si je me lève, si je descends, eh bien la caméra me suit et ça c'est quand même un gros avantage par rapport à la Logitech StreamCam. Vous allez pouvoir également faire des zooms, donc il suffira de faire ceci et vous voyez eh bien que la caméra zoom et en plus de ça, eh bien on reste sur une qualité d'image qui est très bonne. D'ailleurs, à mon sens, elle est meilleure que celle de la Logitech StreamCam. On a également la possibilité avec les gestes de faire ce qu'ils appellent des zooms dynamiques. Donc il suffit de mettre vos doigts comme ça et puis eh bien si vous les écartez, vous voyez que ça zoome. Si vous les rapprochez, hop, ça zoom, ça dézoome. Enfin bref, c'est plutôt pas mal. Donc globalement, eh bien, je pense que vous l'aurez compris dans ce test. Moi, mon choix s'oriente plutôt sur la HubSpot Tiny 2 Lite. Je trouve que la caméra est de meilleure qualité. On a très peu d'écart de prix. Et le gros plus, c'est qu'on a évidemment le suivi. On a une caméra qui s'oriente avec une image de meilleure qualité que celle de la Logitech StreamCam. Donc évidemment c'est une caméra que je vous conseille et si vous l'achetez vous ne devriez pas être déçu de votre choix. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura aidé dans votre choix de webcam. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces deux caméras, si vous avez testé l'une ou l'autre, dites-moi celle que vous préférez. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous ne le savez pas, les vidéos sur cette chaîne, c'est le lundi, mercredi et samedi, toutes les semaines. D'ailleurs, nous, on se retrouve dans un prochain test. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!